Merci beaucoup, cher Père Nicolas Cernocrac. Donc, juste merci pour cette présentation très indulgente. Je dois juste préciser à propos des semaines liturgiques, je ne suis pas en train de faire de la propagande, que plus les choses avancent, plus je suis de plus en plus aidé par des personnes à plusieurs niveaux et que je ne suis pas l'homme orchestre de ces semaines liturgiques, ni de leurs éditions, mais que l'équipe, je m'en réjouis, s'élargit de plus en plus. Il y a plusieurs personnes ici présentes qui participent à ces travaux. Merci. Merci aussi au Père Gifco. Je vais devoir. Il y a des choses un peu communes entre nos deux exposés. En fait, je vais avoir un commentaire sur certains événements historiques. Je précise tout de suite, très très subjectif, pour essayer ensuite de vous entraîner vers mon terrain favori, c'est-à-dire la théologie liturgique, en essayant d'éviter trop de répétitions, parce que certains étudiants qui ont l'habitude de suivre mes cours risquent de crier au déjà vu, déjà entendu. Je vous prie de m'excuser d'avance. J'ai juste 2 ou 3 remarques introductives par rapport au sujet. On a dit crise dans le monde et crise dans l'Église. Et les crises dans l'Église peuvent être interprétées de 2 manières un peu contradictoires. Et je ne sais pas trop où me situer, mais avec mon histoire de crise liturgique, c'est peut-être une manière de sortir du dilemme. C'est que d'un côté, l'Église n'est pas au-dessus du monde, mais on dit qu'elle est au cœur du monde et même servante quelque part. Si quelqu'un veut être le premier, Évangile de Jean chapitre 13, qu'il soit le serviteur de tous. Et l'Église, en quelque sorte, elle est aussi. Alors l'aspect négatif, c'est que l'Église est faite d'êtres humains, donc de pécheurs, même si elle est sainte, selon l'un des attributs dans le symbole de la foi de Nicée-Constantinople que nous connaissons et que nous répétons inlassablement dans nos célébrations. Donc l'Église est sainte, mais composée de pécheurs. Et là, ces crises intra-ecclésiales sont un résultat du péché. Ça, c'est l'aspect négatif. Maintenant, il y a peut-être un aspect positif, et on a relevé à plusieurs reprises au cours de ce colloque le côté positif que peut avoir une crise, j'ai envie de dire malgré tout, même si c'est un petit peu douloureux, c'est que l'Église étant en quelque sorte immergée dans le monde, tout en n'étant pas du monde, on l'a assez répété, partage aussi les douleurs du monde, comme le Christ a partagé nos douleurs sur la croix. Et là, il pourrait y avoir une lecture positive de ces crises. Je ne remercie pas le ciel qui est la crise parce que c'est pas rigolo, ce n'est pas drôle du tout, mais ça suscite l'émotion, la peine, voire les larmes. Je le dis franchement. Mais quand même, nous sommes là pour partager les misères du monde et très humblement, très discrètement, essayer d'aider le monde d'en sortir, de prier pour le monde, tout simplement. Encore une remarque introductive, c'est pour m'expliquer sur le titre que j'ai choisi, un petit peu pompeux. Liturgie annonciatrice du royaume, c'est très très pauvre, parce que la liturgie, on le sait surtout avec le souffle le souffle qui traverse le livre du Père Alexandre Schmemann, l'Eucharistie, sacrement du royaume. L'Église fait plus que annoncer un royaume. Annoncer au sens le plus étroit, ce serait simplement une espèce de prise de parole, éventuellement avec un micro, et on dit voilà, il va y avoir un royaume. Il va y avoir. Le royaume, il est déjà là. Et l'Église en est témoin. La liturgie, dans l'Église en est témoin. Elle ne fait pas que l'annoncer, elle le vit déjà. Elle devrait le vivre. Cela veut dire très concrètement, et c'est là que s'arrête ma remarque introductive, mon commentaire du titre, cela veut dire très concrètement que la vocation ou la fonction de la liturgie, c'est de faire que les liturges que nous sommes, une fois que nous avons participé surtout à l'Eucharistie, je vais plus parler de l'Eucharistie que des autres célébrations, mais c'est vrai pour toutes les célébrations, même un simple office de vêpres ou de neuvième heure. Si on ne sort pas de cet office transformé en véritable témoin du royaume, c'est-à-dire si après le partage eucharistique,
nous ne vivons pas entre chrétiens selon les catégories du royaume, c'est-à-dire en ayant une charité fraternelle qui n'est ni fusionnelle, ni quelque chose d'affectif, ni quelque chose de froid et distant, presque un mépris. Nous avons célébré pour rien cette Eucharistie. C'est-à-dire si cette joie d'être ensemble ne dure que si peu de temps, alors la liturgie ne remplit pas sa fonction. Et mon propos va être justement d'essayer de montrer par des exemples très très simples comment on peut sortir de certaines impasses, cette fois-ci liturgiques. Alors, mon objectif est de mettre en garde contre des déformations liturgiques, donc, ou des réductions révélatrices d'une ecclésiologie mal vécue ou mal comprise. Tant il est vrai que l'ecclésiologie et la liturgie sont étroitement liées. Je vais le montrer. Et donc l'actuelle crise mondiale atteint aussi les églises, et je précise, en leur liturgie aussi. Le père Alexandre Schmemann l'a bien dénoncé. Je ne fais en fait que répéter. Il n'y aura rien de nouveau dans mon propos. C'est juste un essai de relecture. Et donc, pour introduire ce propos, je voudrais vous offrir une première partie historique. Je ne suis pas un très bon historien d'Église et je vous demande pardon à l'avance pour les approximations. Je vais être très schématique, mais je voudrais montrer deux exemples empruntés à l'histoire de l'Église byzantine en l'occurrence, deux cas de promulgation doctrinale, et on va parler un petit peu de la réception. C'est-à-dire qu'une promulgation doctrinale que j'ai choisie comme exemple a été reçue positivement et concrètement, et l'autre n'est toujours pas reçu. Et notre crise orthodoxe, en tout cas, en est une illustration, sans parler des autres crises, des autres églises et des autres aspects de crise dont on a entendu parler hier. Et après quoi, une deuxième partie montrera, en utilisant deux exemples pratiques simples, qu'il en va de même en liturgie. Beaucoup de doctrines liturgiques sont tout à fait admises, démontrées par les chercheurs, par les scientifiques, par les érudits chrétiens, orthodoxes en l'occurrence, qui ont rendu un grand service, c'est-à-dire qu'on a le dossier technique, mais on ne l'applique pas. Et donc des progrès sont à mener pour que la liturgie accomplisse réellement sa fonction eschatologique, celle d'annoncer dès ici-bas le royaume. Ça, c'était mon introduction. Je passe à ma première partie, donc deux exemples en histoire de l'Église. Le premier exemple nous situe au 8e, 9e siècle. Je parle devant des spécialistes, certains d'entre vous sont spécialistes en histoire de l'Église, et donc je vous demanderai de me corriger ensuite. Donc en 787, le 7e concile œcuménique tenu à Nicée, on l'appelle Nicée II, a justifié théologiquement le culte des icônes, en mettant ce culte en relation avec l'incarnation du Sauveur. Rien de nouveau. Ce concile a été réuni après une première vague de persécution iconoclaste. Sa réception a mis un peu de temps, car une autre vague de persécution iconoclaste est survenue aussitôt après, et l'hérésie iconoclaste a été définitivement vaincue en 843. Vous voyez, 787. 843, réception. Et en fait, on n'a pas réuni en 843 un nouveau concile, puisque la promulgation dogmatique avait déjà été faite. Mais une solennité a eu lieu, que nous commémorons toujours, solennité appelée triomphe de l'orthodoxie. Il faut comprendre ici le mot orthodoxie au sens de... Parce que quand dans une réunion œcuménique on dit triomphe de l'orthodoxie, les non-orthodoxes disent « Ah bah oui, vous voilà, vous, avec votre triomphe ». Non, il faut s'expliquer sur le terme. Orthodoxie au sens de légitimité théologique du culte des icônes. Et donc ce triomphe de l'orthodoxie, c'est la célébration de la victoire de l'Église sur l'hérésie iconoclaste au profit de l'élaboration d'une saine doctrine de l'icône. C'est-à-dire, si Dieu s'est rendu visible,
il devient aussi représentable. Je résume très brièvement les acquis de ce triomphe de l'orthodoxie et du concile qui a précédé. Il nous convient d'entendre ce triomphe de l'orthodoxie qui ensuite a pris un ton un petit peu, une note ecclésiologique, et pourquoi pas, mais ça c'est des évolutions récentes. Ce triomphe de l'orthodoxie est à comprendre comme une fête de la réception définitive du dogme de l'icône, parce que le dogme de l'icône n'est plus remis en cause depuis ces époques-là, n'est-ce pas? Deuxième exemple, je passe au XIXe siècle, des faits déjà évoqués par le père Gifco, ça me permettra d'aller assez vite, mais j'ai quelques éléments de commentaires, je vous préviens, très subjectifs et n'engageant que leur auteur. Voilà. Parce que j'ai réfléchi sur ces deux exemples, ce n'est pas dans des conversations particulières, en particulier avec l'archiprêtre Nicolas Losky de bienheureuse mémoire, dont je suis le fils biologique. On avait beaucoup discuté ces questions et il est temps maintenant que j'en formule le rapprochement entre l'iconoclasme 7e, 8e siècle et la victoire sur l'iconoclasme et ce qui s'est passé au XIXe siècle avec le philétisme, j'annonce, ce rapprochement n'appartient qu'à moi. Mais enfin, mon père était d'accord, ce qui ne veut pas dire que vous devez être d'accord. Ne soyons pas hégémoniques. Au XIXe siècle, donc en 1872, Père Gifco vient de le rappeler, un synode tenu à Constantinople a publié donc une encyclique des patriarches orientaux et a condamné cette doctrine hérétique qui est le philétisme, consistant, je le rappelle encore, consistant à constituer une église en fonction d'une ethnie, c'est-à-dire, c'est bien ça, à mettre l'appartenance ethnique avant l'église, ce qui contredit, je me permets de compléter le propos du père Gifco Panef, ce qui contredit le principe énoncé par l'apôtre Paul, ni juif, ni grec, ni barbare, ni scythe, mais seulement le Christ. Colossiens 3, 11, voyez aussi Galates 4, 28 ou Romains 1, 14. Si cette condamnation du philétisme a été localement reçue au XIXe siècle, elle a été oubliée depuis, et je saute maintenant au XXIe siècle même. Actuellement, les églises orthodoxes traditionnelles, c'est là que commence mon commentaire très subjectif, et presque ce sont des réflexions que je partage avec vous, des faits que je déplore. Je vais être très méchant maintenant. Les églises orthodoxes, mais méchant envers moi-même le premier, je ne vous accuse pas. Les églises orthodoxes traditionnelles continuent à administrer leurs diocèses ou leurs exarchats situés hors de leur pays, sans tenir compte de l'encyclique mentionnée de 1872. Donc, beaucoup de ressortissants, ça c'est de la sociologie, émigrés récents ou leurs descendants, continuent à être rattachés par ethnie à leurs églises d'origine. On a aussi, mais ce n'est pas forcément négatif, des églises d'ambassade, qui sont plus des lieux d'accueil, et il faut accueillir les gens, j'en suis entièrement d'accord, plutôt qu'on espérerait des lieux d'intégration ou des lieux de mission ou de témoignage. Les églises d'ambassade sont souvent des lieux de témoignage aussi. Là, il faut quand même le reconnaître. Et donc, tout cela pour dire que contrairement au culte des icônes, reçu par toutes les églises orthodoxes maintenant, de tradition byzantine, cette condamnation du philétisme n'est pas appliquée, elle est contredite par une pratique qui met l'appartenance ethnique ou culturelle au-dessus d'une appartenance à l'Église du Christ. Je n'ai pas besoin de détailler davantage. Une conséquence liturgique, je vais bientôt passer à la deuxième partie, une conséquence liturgique de cette non-réception actuelle de la condamnation du philétisme est le choix de la langue liturgique. La langue liturgique reste souvent, peut-être par nostalgie, qu'il faut prendre en compte, donc la langue liturgique reste souvent la langue du pays d'origine. Il existe certes des traductions liturgiques en français et en anglais et en allemand et en d'autres langues de nos pays d'Europe occidentale, où il y a des chrétiens orthodoxes, des chrétiens et des chrétiennes, mais nombreux sont les paroissiens ou paroissiennes de souche occidentale, j'en rencontre constamment, qui souffrent de l'incompréhension des textes des prières, et les lieux de culte en langue locale demeurent relativement rares dans l'ensemble. Je passe rapidement aussi, on a une crise de la primauté, mais je pense que le père Gifco en a suffisamment parlé. La primauté d'honneur se trouve aujourd'hui fortement contestée
d'où un schisme où certains paroissiens, je l'ajoute, voire des diocèses entiers, se sentent pris entre deux feux, otages ayant des difficultés à fonctionner. Je ne fais que mentionner une situation qui, jusque dans les familles, est très douloureuse. Je ne vous parle pas de ma famille, c'est suffisant. Contre cela, adhésion au Christ seul, adhésion à l'Eucharistie. Mais ça, c'est évident. En Europe, alors plus positif, pour terminer ma première partie, j'interprète la situation, encore une fois, ça n'engage que moi, j'interprète la situation en Europe occidentale actuelle comme un carrefour liturgique, c'est surtout vrai dans cette ville de Paris, où on a des influences mutuelles, des adaptations, des traductions, des pratiques tendant à constituer une église orthodoxe, oui, d'expression locale. Et on rêve, bien sûr, d'une organisation locale. Mais des événements récents montrent que des progrès restent à accomplir, en organisation canonique, bien sûr, question que je laisse ici hors de propos, car d'autres le traitent avec plus de compétences. Mais cette liturgie d'expression locale existe déjà. Il ne s'agit pas seulement de la langue ni des traductions. La prise en compte de l'existence d'une orthodoxie et d'une liturgie dans une langue locale, et le simple fait de traduire la liturgie en français, en l'occurrence, influe aussi sur les rubriques et sur la manière d'envisager la célébration, aussi beaucoup grâce à Schmemann, bien sûr, de nouveau, et sa prise en compte d'une manière un petit peu plus officielle, mais là je rêve, pourrait aider à soulager, au moins partiellement, les effets néfastes de la crise en son expression canonique aussi. Il y a un lien, encore une fois, entre la liturgie et l'Église. Je passe maintenant à mes exemples liturgiques, et là je vais être un petit peu sombre. On a aussi une crise de la sécularisation, fortement dénoncée par le père Alexandre Schmemann, et pas seulement dans les aspects liturgiques. On a une utilisation larvée au sein de l'orthodoxie d'une pratique scolastique, par manque d'information de ce qu'est une liturgie authentique et traditionnelle, c'est-à-dire annonciatrice du royaume, pardonnez-moi, on dirait un slogan. J'en mentionnerai deux exemples, et deux seulement. Là, que les étudiants me pardonnent pour les répétitions. Le premier exemple, ce sont les formules d'absolution utilisées lors de la confession et entre guillemets, des formules abusives dans l'épiclèse. Je vais faire une comparaison dans quelques instants entre l'épiclèse de Saint Basile et l'épiclèse de Saint Jean Chrysostome. Il y en a qui ont vu le film. Donc, des pratiques dénoncées par des chercheurs liturgistes éminents, c'est-à-dire il est démontré que c'est faux, et ce sont des principes bien connus, mais les pratiques abusives, et que je dénonce, sont toujours usitées par manque d'information, par compréhension erronée de ce qu'est la tradition. C'est-à-dire la tradition ne se réduit pas à une simple transmission de pratiques, même si paradoxis veut dire transmission au départ. La tradition ne se réduit pas à une simple transmission de pratiques, fussent-elles liturgiques et jugées vénérables. Mais la tradition, la véritable démarche traditionnelle consiste à une et ça c'est l'un des grands avantages de notre Institut Saint-Serge, nous l'avons évoqué plusieurs fois. La tradition consiste, selon moi, en une confrontation. La démarche traditionnelle consiste en une confrontation constante de nos pratiques actuelles, liturgiques en l'occurrence, avec l'esprit des pères anciens. Donc, je reprends mon premier exemple, des absolutions. Il est impossible de comprendre réellement ce qu'est la confession si l'on ignore la pensée de saint Ambroise, évêque de Milan au IVe siècle, qui, dans un contexte anti-hérétique, que je ne rappelle pas parce qu'il est bien connu, affirme que seul le Christ remet les péchés. Et ce principe, je vais très très vite, est contredit par les formules d'absolution que l'on appelle déclaratives, qui sont entrées dans certaines églises locales orthodoxes et qui de là ont pénétré en France et qui sont sous influence occidentale. C'est la fameuse formule latine « ego te absolvo » que l'on entend en langue slavonne. J'ai entendu dire que dans l'église de Roumanie, on l'utilise aussi. En réalité, les confesseurs, les prêtres confesseurs,
Bon, je suis prêtre depuis quelques semaines et je n'ai encore jamais confessé. Voilà, je vous confesse cela. Bon. Voilà. Mais les confesseurs, oui, merci et priez pour moi. Les confesseurs ne détiennent aucun pouvoir de rémission. Je fais remarquer quelque chose aussi qui est bien connu, c'est que le mot pouvoir, exousia, est absent de Jean 20, 21, la finale de l'évangile de Jean, vous savez, là où le Christ dit aux apôtres, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, etc. Donc, ce n'est pas un pouvoir, c'est quelque chose, la rémission des péchés appartient à Dieu seul. Saint Ambroise de Milan le rappelle fortement. Et j'ai beaucoup de sympathie et de tolérance pour les prêtres qui continuent, je pense, par ignorance. Puis moi, tout jeune prêtre, de quel droit je vais donner des leçons à des prêtres anciens, hein, voilà. Oui, merci, Père Nicolas, parce que je sais que tu ne l'utilises pas. Bon. Je comprends que par ignorance et par tradition, mais au mauvais sens du terme, on puisse utiliser cette formule. Mais quiconque a un tout petit peu regardé le traité sur la pénitence de saint Ambroise de Milan, ça devrait, je ne veux rien interdire, mais ne devrait plus l'utiliser. Voilà. Et la fonction du prêtre n'est de remettre les péchés que par participation à l'unique sacerdoce du Christ. Voilà. Donc il est très important, lorsqu'on est confesseur, de savoir ce que l'on fait et de trouver les bonnes pages dans le colloge, dans le rituel, pour utiliser la bonne formule, en se méfiant de toute influence occidentale qui introduit en fait une théologie scolastique là où elle ne doit pas être. Et là, j'espère ne pas trop entendre des choses que j'ai déjà entendues, quand on me dit « mais vous comprenez, c'est la tradition, c'est ce qu'on m'a appris ». Oui, bon, mais cette tradition-là, non. Ah, oui, avec minuscule, merci. Voilà. Je passe à mon deuxième exemple, prières eucharistiques. Là, c'est peut-être un peu moins connu parce que tout le monde, avec beaucoup de respect pour les pratiques, tout le monde n'entend pas les prières eucharistiques à haute voix. Je ne ferai pas des prières eucharistiques à haute voix un slogan, parce qu'il peut y avoir des circonstances où le célébrant peut être amené, au contraire, à les dire à voix basse. Mais c'est hors sujet. Enfin, je n'aborde pas cette question. Je voudrais aborder la question de la formulation de la liturgie de Saint Basile. Alors, petite parenthèse, nous avons 2 formulaires eucharistiques dans le rite byzantin. Je ne parle pas de la liturgie de Saint-Jacques maintenant. 2 principaux formulaires. La liturgie, donc l'anaphore attribuée à Saint Jean Chrysostome et celle attribuée à Saint Basile. Ça, c'est bien connu. Petite parenthèse dans la parenthèse, il est démontré par des chercheurs éminents que la liturgie de Saint Basile est bien de Saint Basile, le Basile, ce que les spécialistes appellent le Basile byzantin, et la liturgie de Saint Jean Chrysostome est bien de Saint Jean Chrysostome. Je vous renvoie aux travaux de l'archevêque Georges Wagner, qui est une autorité. Voilà, et spirituel, et pastoral, et académique aussi, les 3. On a un excellent exemple avec la personne de Monseigneur Georges Wagner, ce que j'appelle une érudition transfigurée, c'est-à-dire une érudition, une discipline académique mise au service de l'Église. Les académiciens, nous les chercheurs, didascalos, oui, merci, doivent être au service de l'Église. Ils ne doivent pas se rencontrer dans des conférences pour se faire plaisir. Leur science doit être mise à la portée. Je vous confesse que je ne suis pas un bon vulgarisateur, parce que quand j'ai écrit un article scientifique, je me dis c'est bon, on peut consulter, débrouillez-vous maintenant. Mais en catéchèse, je suis très mauvais. Voilà, mais j'ai des progrès à faire en beaucoup de choses. Donc la formulation, je referme toutes ces parenthèses pour vous dire que la formulation de Saint Basile, la formulation due à Saint Basile est plus archaïque, avec la notion de anadeixis, manifestation, que ces saints dons soient manifestés, corps et sang du Christ, je résume. Tandis que celle de Saint Jean Chrysostome utilise la notion de métavolie, transformation, changement, ce qui est vrai. Les 2 sont vrais, naturellement. Et c'est une notion, et puisque la liturgie de Saint Jean Chrysostome nous est plus familière, la notion de changement nous est plus familière. Mais hélas, on en est arrivé, ce n'est pas moi qui le dis, je cite un article de Monseigneur Basile Krivoshéine d'abord, repris ensuite dans l'ouvrage du père Henryk Paprocki, de bons articles, des bons livres que l'on peut consulter, qui ne sont même pas très difficiles à lire,
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, dans toutes les paroisses, distribuer des photocopies d'articles savants, mais c'est une connaissance qui gagne à être propagée davantage. Donc, on en est arrivé à introduire la formule de consécration chrysostomienne dans le texte de Saint Basile. J'ai oublié de mentionner aussi le père Alexandre Schmemann ici, parce que c'est le père Alexandre Schmemann qui a montré mieux que les deux autres à quel point le fait d'utiliser une formule dans une autre est erroné, dans le sens où père Alexandre Schmemann parle de scolastique ici. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a fait ce voyage? Après tout, pourquoi ne pas mélanger un peu les formulaires eucharistiques? Certains prêtres le font pour des raisons pastorales. Mais ici, dans la formule de Saint Jean Chrysostome, on a le mot changement. Et j'ai remarqué dans des paroisses que les paroissiens attendent le mot changement. Et parce que sinon, ils ont l'impression que les dons ne sont pas consacrés. C'est grave. C'est grave parce que on attache le miracle eucharistique à des formules, à des mots. Et le père Alexandre Schmemann, dans son livre L'Eucharistie, sacrement du royaume, a démontré que, en fait, la notion de matière et de forme, que l'on a voulu, dans la théologie scolastique, appliquer à toutes les actions sacramentelles, elle est importée aussi par ce genre de pratique dans notre tradition byzantine orthodoxe. Donc là aussi, il faut éventuellement corriger les livres, ne serait-ce qu'au crayon, et faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on fait. J'en ai discuté avec des prêtres et je continue à ne pas être d'accord, parce que ma formation, elle est quand même académique. Et j'ose dire, même en tant que prêtre, et j'espère ne pas me dédire. Dieu nous entend. Donc, on a l'impression, si on n'a pas entendu ce mot de changement, opérant le changement, c'est Saint Jean Chrysostome, dans la liturgie de Saint Basile, qui est plus archaïque, eh bien, on a l'impression que les dons ne sont pas transformés. Ce qui est une erreur, juste parce que le mot manifestation est peut-être moins familier, mais les dons sont quand même là, et c'est vraiment le corps du Christ, même quand c'est la liturgie de Saint Basile. Et donc on a un attachement excessif, exagéré à une formule, une réduction de la théologie sacramentelle qui est beaucoup plus riche et plus profonde que les formules. Donc on s'attache à des mots. Et donc un attachement excessif aux formules est une sorte d'approche magique de l'Eucharistie. J'ose aller jusqu'à là. Donc la notion de matière et forme, importée, hélas, dans l'orthodoxie, ça a été dénoncé par le père Alexandre Schmemann. C'est-à-dire que sur le plan académique, la question est complètement dépassée. C'est évident quand on est entre spécialistes. Les études scientifiques sont bien documentées, mais il y a un décalage avec la réception dans les pratiques. On revient à la question de réception. Sur le terrain, j'ai remarqué qu'il en va autrement. On a ainsi deux voies parallèles. Je vais bientôt arriver à la conclusion. Je termine ma deuxième partie. On a ainsi deux voies parallèles. D'un côté, des chercheurs chrétiens dont l'autorité est reconnue, qui dénoncent les excès et les mauvaises influences doctrinales qui sont passées dans notre lex orandi, dans notre liturgie. Et ces chercheurs s'attachent à montrer quel est le texte authentique, quelle est la bonne manière de célébrer pour que la liturgie remplisse vraiment sa fonction. Donc, texte authentique, à la fois historiquement, parce que quand on revient au texte ancien, on a des choses plus authentiques, et authentique aussi, surtout, sur le plan théologique. Donc, encore une fois, ici, ne pas s'attacher à des formules. Et puis, dans le cas de la confession, ne pas prendre le prêtre comme une espèce de magicien, comme si c'était lui qui remettait les péchés. Parce que là aussi, j'ai remarqué que la confession, alors le journal de Schmemann le montre bien, la confession est souvent réduite à une espèce d'entretien familier. On va voir un prêtre qu'on connaît, on se confesse, et puis on discute du bout de gras, et c'est fait, il donne l'absolution. Et on a l'impression que c'est le prêtre, avec la formule, enfin, cette formule ego te absolvo, je te pardonne, je t'absous. Donc cette formule en jeu, au lieu de citer la formule déprécative, que Dieu te pardonne et te délie, induit une espèce de relation personnelle entre le pénitent et le confesseur, et des deux côtés. Enfin, à mon avis, les deux abus sont des deux côtés. Donc un bon usage de la confession. Donc, d'un côté, les chercheurs ont montré ce qu'il faut faire, et entre spécialistes, c'est reconnu. Et de l'autre côté, on a une pratique liturgique
jugée immuable parce qu'elle a au moins 50 ans d'âge, ou c'est parce que c'est ce que j'ai reçu, ou pour des raisons soi-disant pastorales, je pèse mes mots, on maintient le peuple de Dieu dans l'erreur. Je ne vois aucune raison de maintenir ces formules. Chaque fois que c'est possible, il faut le changer. La liturgie est donc en crise, et l'Église aussi, puisque toute liturgie est un acte de l'Église. Dans le cas des absolutions, comme dans celui de l'exemple des prières eucharistiques, il convient de ne pas faire du prêtre un magicien. Aussi longtemps que subsisteront ces pratiques liturgiques erronées, expression de scolastique et de ritualisme plutôt que d'une doctrine saine, il conviendra d'en rappeler la rigueur au moyen des outils adéquats, notamment les éléments patristiques. J'ai cité saint Ambroise de Milan, par exemple, pour une liturgie qui, à ce moment-là, remplira réellement sa fonction, qui est non pas, je cite une formule très incisive du père Alexandre Schmemann, la fonction de la liturgie n'est pas de, je cite, satisfaire les besoins religieux des fidèles, fin de citation, c'est dans le livre L'Eucharistie de père Alexandre Schmemann, mais la fonction est d'annoncer véritablement le royaume, d'en témoigner, comme je le disais au début, et si cette fonction est mieux remplie en combattant constamment les déformations présentes dans nos pratiques liturgiques, alors les diverses crises institutionnelles que nous connaissons dans nos églises pourront se trouver atténuées, car contre une tradition authentique et liturgique en l'occurrence, personne ne peut rien, car seule la vérité est victorieuse, libératrice, et la force de la vérité s'identifie avec le Christ, qui a dit « Je suis la vérité ». Le Christ est donc le vainqueur de toute forme d'erreur. Il me reste une toute petite conclusion. On a essayé de montrer, j'ai voulu montrer qu'un retour à un témoignage du royaume passe par une pratique liturgique exprimant la foi authentique de l'Église. De nombreux progrès restent à faire en matière de persuasion, de recherche d'authenticité, travail patient, parfois à contre-courant, mais encore une fois, rien ne peut s'opposer à la vérité identifiée avec le Christ. Par conséquent, soyons confiants. Je vous remercie.